Bonjour, nous sommes le samedi 18 octobre 2008. Le CAC, vous pouvez le constater, a terminé la semaine à 3329 points, 92 ici. Il a donc repris 4,83% par rapport à samedi dernier, mais c'est loin de gommer sa chute, vous pouvez le constater ici. Je vous ai dit d'ailleurs la semaine dernière qu'il y aurait peut-être une amélioration. Effectivement, je ne me suis pas trompé puisque lundi la séance était haussière. Bon, ceci c'est donc une étoile haussière, tout à fait. Mais disons que la hausse n'a pas duré puisque le CAC est reparti à la baisse. Et puis là, il a de fortes chances de continuer d'ailleurs à partir à la baisse. Je vous enverrai pour mes abonnés quelque chose de particulier qui m'a été soufflé en quelque sorte par une demande d'un ami. Je vous expliquerai pourquoi dans le petit mot que je vous mettrai en exclusivité, disons. Si je regarde de près maintenant les cours du CAC, la moyenne mobile à 20 jours, l'orientation de la bande de Bollinger, tout le reste, je ne vois pas quelque chose qui me dit franchement, ça y est, l'embellie va continuer. Je vois plutôt des indices de baisse. Et ces indices de baisse me font penser que le gouvernement français le veuille ou non, d'ailleurs comme tous les gouvernements du monde, on est entré dans une période de récession. Je vous en parlerai aussi dans le petit mot que je réserve à mes abonnés. La semaine dernière, je vous ai présenté l'action Unibail-Rodamco. Alors il faut que je la retrouve ici. C'est pas ça. Voilà, Unibail-Rodamco. Je vous avais dit que, sans savoir bien entendu que l'État interviendrait sur le marché, ça a été quelque chose de complètement inattendu, disons, que la reprise, que vous pouvez constater ici, il y a bien eu effectivement une reprise, elle risque de ne pas durer, et puis effectivement, tout est encore orienté à la baisse sur cette action. Autre action que je vais vous présenter maintenant, que je ne vous ai encore pas présentée, c'est Vallourec. Vallourec, là c'est encore plus franc, c'est la baisse massive, disons, on va dire. Même avec cette petite reprise qu'on a constatée en début de semaine, c'est tout de même la baisse qui l'emporte et qui va continuer à l'emporter. Il y a de très fortes chances. Maintenant, deux choses qui sont quand même assez notables. Premièrement, c'est les devises. Les devises, vous voyez, regardez le dollar, il est pratiquement au même niveau, c'est-à-dire qu'il est en période de stabilisation, il est à 1,3490 l'once. Qu'est-ce que je raconte ? Il est à 1,3490 pour 1 euro. Le 10, c'est-à-dire la semaine dernière, il était à 1,3562 pour 1 euro. Donc vous voyez, ça n'a pas beaucoup bougé et ça se constate effectivement ici. Moi, à mon avis, le dollar, il est en période de stabilisation, je dirais plutôt d'attente du résultat des élections américaines. Et la deuxième chose qui m'a étonné, c'est ça, c'est-à-dire l'or. Alors là, vous voyez un peu la catastrophe, c'est la descente totale. Hier, le plus haut de l'or ici a été à 816,90 $ l'once, cette fois-ci, et à la clôture ici, l'once d'or était à 787,70 $, c'est-à-dire une belle baisse par rapport au plus haut qui se situait ici. Alors je vous avoue, étant donné ce qui s'est passé sur les marchés financiers, que je ne comprends pas très bien cette évolution. Je ne suis même plus certain de le voir revenir à 1000 $ l'once comme je le pensais, mais attendons-nous à tout parce que en ce moment, la période de récession implique quand même aussi un retour à un certain nombre de valeurs et l'or en fait partie. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.